Merci Seigneur, je veux savoir aujourd'hui, il y a une chose que je veux te dire. Merci Seigneur, oui merci Seigneur, oui pour tout ce que tu as fait, il y a des choses que je veux voir. Merci Seigneur, je dis merci Seigneur, oh oui je viens à toi
Au nom de Jésus. Matthieu 26, verset 65 à 68. Matthieu chapitre 26, verset 65 à 68. Il est écrit. Oui. Alors, les souverains sacrificateurs déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous encendre. Au verset 66. Il répondit, il mérite la mort. Au verset 27. Au verset 67. Là-dessus. Il lui cachait au visage. Il lui crachait au visage. Il lui donnait des coups de poing. Et des souffles en disant, Christ, prophétise. Dis-nous qui t'a frappé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu regardes un peu cette souffrance que le Seigneur a vécue? Alléluia. La Bible dit qu'il m'a frappé.
Ils l'ont maltraité. Et qu'est-ce qu'il lui dit au verset 68? On dit Christ prophétise et dis-nous qui t'a frappé. Alléluia. Mais regarde comment ils se sont foutus de ton Dieu. Regarde comment ils se sont moqués de ton Dieu. Alléluia. Est-ce que quand tu veux poser un acte ou un acte, est-ce que tu penses à la souffrance que le Seigneur a fait pour toi, afin que tu vives en ce moment? Alléluia. Bien-aimés, on l'a frappé. Pendant qu'on le frappait, combien de personnes qui l'ont tapé? Combien de personnes qui l'ont tapé? Et pour se moquer de ton Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent Christ prophétise et dis-nous qui t'a frappé. Regarde comment ils se sont moqués de ton Dieu. Ils se sont foutus de ton Dieu. Parce que ton Dieu devait accomplir une mission à la croix pour toi. C'est pourquoi il a supporté toutes ces choses. Mais bien aimé, est-ce que quand tu veux poser un acte, est-ce que tu penses un peu à la souffrance que le Seigneur a supporté pour toi? Parce que si tu pensais à la souffrance que le Seigneur a portée pour toi, bien aimé, il y a certaines choses que tu ne vas pas dire. Il y a certaines choses que tu ne vas pas faire. Le plan de l'ennemi, c'est de venir à nouveau. La crainte de Dieu dans ton cœur et toutes les douleurs que le Seigneur a supportées dans ton cœur, il va à nouveau. Au point même, tu ne penses même pas un peu, tu agis. Tu ne réfléchis pas, tu ne penses pas, tu n'analyses pas, mais tu agis. Parce que si tu pensais à cette souffrance, si tu pensais à cette douleur, ça serait difficile pour toi de faire quelque chose qui n'est pas bon. Et nous ne pensons pas à cette souffrance. Nous ne pensons pas à la douleur qu'il a vécue. Alléluia. Aujourd'hui, si on pose un acte pour demander pardon à nos frères, pour demander pardon à nos soeurs, bien sûr, c'est difficile. Regarde un peu la souffrance que ton père a supportée pour toi. La Bible nous dit que pendant qu'il était à la croix et que la pointe était dans ses bras, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Père, pardonne-moi. Malgré qu'ils l'ont frappé, ils se sont foutus de nous. Bien aimé, si c'était quelqu'un, il n'aurait pas laissé. Il n'aurait pas laissé. La Bible dit qu'ils ont craché sur nous. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, Père, pardonne-les.
Mais ça arrive un moment de notre vie où Dieu envoie les épreuves pour pouvoir te faire grandir. Parce que quand tu dis à Dieu que tu es prêt à abandonner quelque chose, ou tu dis à Dieu, je veux que tu fasses quelque chose à moi, Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir faire la chose pour toi. Mais Dieu passe par les épreuves pour venir te faire le. Pour grandir spirituellement, il faut supporter les épreuves. On a vu le cas des gens, de plusieurs serviteurs. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ, malgré toutes ces souffrances, il supportait le plus que la croix. Pour que nous, aujourd'hui, on soit en paix. Les épreuves qui nous arrivent de notre vie, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est Dieu qui dispose ces épreuves pour faire grandir notre foi, pour nous élever spirituellement. Parce qu'un homme physiquement ne peut pas prendre un marteau pour faire le travail dans ton cœur. Tu dis à Dieu, tu pries, non Seigneur, Seigneur Jésus, tu pries, tu veux plus mentir, Seigneur, il dit, j'ai compris. Il va voir les épreuves, tu vois. Parce que quand la Bible nous parle de vaincre l'ennemi, c'est par ce côté là aussi qu'on doit vaincre l'ennemi. Parce que personne ne peut toucher à la vie de l'homme. Personne ne peut toucher à ses richesses. Si Dieu seul n'a pas disposé des choses. Donc il fallait que l'ennemi monte d'abord. Allez derrière Dieu et demander à Dieu. Donc en réalité, il fallait que Job supporte cette épreuve pour que sa vie spirituelle et sa vie augmente devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Parce que dans la vie chrétienne, c'est une vie, on va à chaque étape. On va à chaque étape. Et c'est par les épreuves que Dieu passe par les épreuves pour te briser. Dieu passe par les épreuves pour lever ta foi, pour te faire grandir spirituellement. La Bible nous dit que les démons travaillent pour le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous, on ait la vie éternelle. Il travaille tout ça. Donc, si le Seigneur n'a pas permis quelque chose, donc rien ne peut arriver. Parce que la Bible nous dit qu'il est le Dieu de tout esprit. Mais si tu penses à la souffrance, telle qu'ils ont maltraité Jésus, si tu penses à sa souffrance, le Seigneur pouvait abandonner pendant qu'il m'a frappé. Il pouvait laisser l'abandonner.
a supporté. Il a supporté l'épreuve. Il a accepté tous ses droits. Et lui, il est demain pardon. Pour que quoi? Pour que Dieu l'élève. Donc nous devons supporter toutes ces épreuves. Afin que Dieu nous élève. Parce que si tu regardes dans la souffrance de Dieu, tel qu'il a supporté, et que toi tu supportes, bien le Dieu va t'élever. Mais si ça vient que tu dis non, Dieu m'a abandonné, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Mais si tout le vie se bon, comment devant ta foi va augmenter? Parce qu'il faut pousser par là aussi. Tu penses qu'il met de bien bon matin, tu viens, il met de tomber. Mais tu te poses la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc Dieu était le plus tombé. Mais pourquoi il n'a pas révélé? Pendant ce temps que tu as gaspillé beaucoup d'argent dans cette monde. Mais Dieu veut que tu supportes. Parce que quand tu vas supporter ça, c'est après que tu vas construire 10 humains. Alléluia. Bien-aimé, tu vas rentrer en toi-même et tu vas demander pardon au Seigneur. Pour toutes les fois où tu as parlé contre ces épreuves, mais tu n'as pas supporté tel que Jésus a supporté. Tu vas demander pardon au Seigneur. Parce que Jésus-Christ a supporté. Mais pendant combien de temps? Il a passé combien de temps sur la terre en train de supporter ses épreuves? Mais les épreuves de ta vie ne font même pas 2 semaines. Tu commences à te lamenter. Tu commences à pleurer. Tu commences à parler. À limiter la main de ton Dieu. Combien de fois Dieu n'a pas élevé la vie de Job après cette épreuve? Combien de fois Dieu n'a pas élevé la vie d'Abraham après l'épreuve? Combien de fois Dieu n'a pas élevé la vie de Sarah après l'épreuve? Combien de fois Dieu n'a pas élevé la vie de David après toutes ces épreuves, de Moïse après toutes ces épreuves? Bien, regarde le peuple d'Israël dans le désert. Bien, ils ont supporté jusqu'à arriver à Canaan. Est-ce que tu supportes les épreuves? La Bible nous dit que Dieu a supporté. Ils l'ont frappé, mais il a supporté les épreuves. Parce qu'il devait accomplir une mission de la croix. Afin que toi et moi, on ait la vie éternelle et le pardon de notre péché. Est-ce que tu supportes les épreuves? Demande pardon à Jésus. Parce que toutes les situations de ta vie, c'est les épreuves que le Seigneur t'envoie. Mais est-ce que tu supportes les épreuves? Est-ce que tu regardes seulement qui est à Jésus? Est-ce que tu regardes seulement qui est à lui seul? Père Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il est fort.
La Bible dit, après combien d'années de la promesse à Abraham, regardez comment il a supporté les épreuves. Regarde comment il a supporté. Il ne s'est pas découragé. Mais quand les épreuves viennent, tu commences à murmurer contre Dieu. Tu commences à limiter ta main. Mais si Dieu ne te fait pas passer par les épreuves, comment tu veux que Dieu fasse élever ta foi? Comment tu veux que Dieu fasse grandir ta foi? Après cette épreuve, Dieu a élevé la foi d'Abraham. La Bible dit qu'il est le père de la foi. Parce qu'il a supporté les épreuves. Il a eu la foi en Dieu. Il a eu la foi à la parole de Dieu. Il a eu la foi à la promesse de Dieu. Il a eu la foi à la souffrance de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, oh Jésus. Nous sommes que des pécheurs, Jésus. Aie pitié de nous. Nous ne pouvons pas supporter les épreuves que tu nous envoies de notre vie. Nous sommes limités, Papa. Nous ne sommes pas dignes. Te demandons pardon. Nous avons limité ta main. On s'est plaint, Papa. On a diminué contre toi, Jésus. Parce qu'on ne peut pas supporter les épreuves. Seigneur, tu as fait grâce à Sarah. Tu as fait grâce à Abraham. Tu as fait grâce à Moïse. Éternel, nous sommes péchés. Notre génération, nos iniquités. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, je suis un pécheur. Pardonne-moi, Jésus. Parce que nous n'avons pas la force de supporter ces épreuves. Tu as donné la force à Abraham. Tu as donné la force à Moïse, Papa. Tu as donné la force à David, Jésus. Et tu as donné la force de supporter. Tu as donné la force de supporter, Papa. Donne la force de supporter, Jésus. Tu as donné la force à Sarah. Tu as donné la force au peuple d'Israël. Donne la force de supporter. Tu vas dire, oh Dieu, aie pitié de nous. Oh Dieu, aie pitié de nous. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, selon ta grande
miséricorde. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Éternel, pardonne-moi. 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 Bien-aimé, réclame le sang de Jésus. Il n'y a plus de sacrifice. Réclame le sang pour laver ton cœur. Parce que nous avons prié tout à l'heure. Afin que l'Éternel te donne la force de supporter les épreuves. Réclame le sang. Sacrifié Réclame le sang. à la croix de Golgotha. Réclame le sang. Lave-toi pour le sang. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Car tout est accompli pour la personne de Jésus. Sacrifié à la croix de Golgotha. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Tout est accompli en la personne de Jésus. Sacrifié à la croix de Golgotha. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Car tout est accompli en la personne de Jésus. Sacrifié à la croix de Golgotha. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. La Bible nous dit que Job, c'est un homme qui craignait Dieu. Alléluia. Et si la crainte de Dieu n'est pas dans ton cœur, et que tu n'emploies pas la grâce de l'Éternel afin qu'il mette sa crainte dans ton cœur, bien-aimé, tu ne peux pas supporter les épreuves. Parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre? Jean 14, verset 13.
13, qu'est-ce qu'il dit? Jean 14, verset 13. Oui. Et tout ce que vous demanderez. Il dit, et tout ce que vous demanderez. En mon nom. En mon nom. Je le ferai. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Bien aimé, Jésus nous dit que tout ce qu'on va demander, il va le faire. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. On va prier. Afin que le Seigneur nous donne la force qu'il a donnée à Abraham. Afin de supporter les épreuves. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie très longue. Ce n'est pas de l'amusement. Et si Dieu ne te donne pas cette force et cette crainte qu'il a donnée à Abraham, ça serait difficile de supporter les épreuves. Parce que Dieu peut te dire quelque chose. C'est si 2 ans, 3 ans, ça s'accomplit. Mais tu as fait au moins 2 ans, quelques jours. Oui, 3 ans, tu es là. Tu es fatigué. Parce que tu n'as pas cette force. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père. Père. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Père. Père. Que je n'ai pas été. Je n'ai pas été. Celui-là même. Celui-là même. Qui supporte les épreuves. Éternel. J'ai entendu ta parole me dire que tout ce que nous allons demander en ton nom, tu vas nous donner. Éternel, je crie à toi, tel que tu es le Dieu de force. Père, 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 je crie à toi, je crie à toi, communique-moi ta force, communique-moi ta force. Éternel, la force que tu as donnée à Abraham de supporter les épreuves. Père, je t'en supplie. Père, communique-moi la force, 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 la force. Éternel, je déclare, Père, là où est placé le doute, le manque de zèle, le manque de ces choses qui m'empêchent d'avoir, Père, d'avoir la foi, d'avoir la quête, d'avoir toutes ces choses, afin que tu agis dans ma vie. Je déclare que ces choses sortent de moi, 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 sortent de moi. Ami Sarah, après un temps de la sérénité, alléluia, Dieu lui a donné un fils. Alléluia. Mais regarde comment elle était à la patience. Elle a supporté. Elle a accepté. Tu vas nous dire, Seigneur, je te supplie. Mets dans mon cœur la force de supporter les épreuves, afin que je sois victorieux. Éternel, la voix de l'ennemi qu'il va envoyer, afin que je doute contre ces épreuves. Père, je déclare, si la base de ta parole, telle que ton feu a consumé
Sodome et Gomorrhe, je déclare que ton feu les consume, 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 les consume. Qu'est-ce que Jean va faire? Jean va s'y prêter. La Bible dit qu'il a perdu tout. Même ses enfants. Tous sont trouvés. Il va s'y prêter le preuve. Tu vas lui Père. Seigneur. La crainte que tu as déposée dans le cœur des gens. Père, dépose dans mon cœur cette crainte. Dépose dans mon cœur cette crainte. La force que tu as mis en Job, afin que Job reconnaît les œuvres de l'ennemi. Père, mets en moi cette force. 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 Éternel, je déclare, Père, que les esprits qui vont venir me faire douter, contre le peuple qui va envoyer pour me faire victorieux, je déclare que ces esprits qui sont en chemin, par ton feu, 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 par ton feu. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Lorsque les enfants sont sortis de l'Égypte, la Bible nous dit au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Regarde comment ils ont supporté. Ça peut arriver que ceux-là même que tu as dans ta famille, ou même ceux-là même que tu connais dans le monde, ils ne peuvent pas supporter les épreuves. Ils ne supportent pas les épreuves. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais regarde, quand les enfants d'Israël ont supporté l'épreuve, ils sont partis. Ils sont rentrés à Canaan, là où coule le miel et le lait, là où il y a toute la richesse. Il y a tout. Donc Dieu va te faire passer par là afin que tu rentres dans ta destinée. Quand tu vas finir tout supporter là, et puis tu rentres dans ta destinée maintenant. Ça veut dire que tu rentres dans ta destinée là, il n'y a plus quelque chose qui va venir t'arriver. Tu m'as dit Père, Seigneur, mets en moi la persévérance, la persévérance, la persévérance, la persévérance, la persévérance. Éternel, la force que tu as eue pour supporter les épreuves, les douleurs, toutes ces choses, Père, mets en moi cette force, 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 cette force,
Cette force, éternelle, donne-moi la foi de supporter ces épreuves. La foi de supporter ces épreuves. La foi de supporter. Seigneur, tu sais que je suis faible. Père, c'est sur toi que je compte. Tel que tu as fortifié Abraham, pendant que il a passé des années à supporter le peuple éternel, fortifie-moi dans le peuple, fortifie-moi dans le peuple. Père, ne m'abandonne pas, Seigneur, si tu m'abandonnes, l'ennemi sera content, mais Père, fortifie-moi, tel que tu as fortifié Abraham, tel que tu as fortifié Moïse, fortifie-moi dans tous les épreuves de ma vie. Fortifie-moi dans tous les épreuves de ma vie. Père, c'est sur toi que je compte pour franchir à tous ces épreuves. C'est sur toi que je compte pour franchir à tous ces épreuves. Éternel, tu es mon Dieu, je suis ton enfant, je crie à toi. Père, pendant que je serai dans les moments difficiles, éternel, fortifie-moi, afin que je sois victorieux, acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas baisser la tête, tu vas prier. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 12, Jean 6, verset 64. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que lui-même, il vient disposer ton cœur. Afin que sa parole que tu vas entendre vienne encore te donner la vie. Viens encore te donner la force de supporter les épreuves. Viens encore te communiquer une force. Viens encore te communiquer la force. Afin de supporter toutes ces épreuves. Et que cette parole vienne encore changer ton identité. Afin que tu aies la foi en Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous prions de disposer notre cœur. Tu dis la parole est vie et esprit. Que cette parole que l'esprit vient nous donner la vie. Et vient encore donner la force à notre esprit. Afin de mettre en pratique ta parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Papa. Tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur.
Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voici encore une fois, le Seigneur nous fait la grâce de nous rassembler pour encore élever son Saint-Nom. Et c'est une grâce merveilleuse. Amen. Ce soir, le Seigneur nous fait la grâce de partager ce thème qui est l'appel de Dieu. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est l'appel de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons pour texte de base le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Je lis au nom de Jésus. 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti dans son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une chose très importante pour chacun de nous de connaître ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Dieu a appelé Jérémie et lui dit, tu viens, voici ce que tu vas faire pour moi. Je t'appelle en tant que prophète des nations. Amen. Donc Jérémie savait qu'il était prophète, que Dieu l'avait déjà consacré. Et lorsque nous venons au verset 19. Le verset 19. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc le Seigneur donne la feuille de route de Jérémie. Et il dit à Jérémie que l'œuvre que tu vas exercer pour moi ne sera pas facile. Parce qu'ils vont te combattre. Ils vont faire tout pour pouvoir avoir accès à ta vie. Mais ils ne pourront pas parce que je suis avec toi. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi l'appel de Dieu? Pourquoi le Seigneur, par sa grâce, inspire ce thème? Il est important pour chacun de nous de savoir à quoi nous avons été appelés. Pour ne pas travailler en vain. Pour ne pas faire l'œuvre de Dieu en vain. Parce que tu vas transpirer, tu vas couler sueur. Si ce que tu es en train de faire, ce n'est pas là-bas Dieu t'a appelé, c'est en vain. Il y a des personnes qui ne vont pas aller au ciel. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé pour le Seigneur. Ils ont bien travaillé. Mais ce n'est pas le travail auquel le Seigneur les a appelés là qu'ils ont fait. C'est comme si tu envoies quelqu'un dans ton champ. Va, comment on appelle? Tu as un champ de manioc, va désherber dans le champ de manioc, dans le champ du manioc. Et lui, il s'en va, il laisse le champ de manioc là, et puis il fait autre chose. Amen. Est-ce que c'est le travail que tu lui as demandé là qu'il a fait? Est-ce que pour cela tu vas le payer? Ce n'est pas ton travail qu'il a fait. Ce n'est pas ce que tu lui as demandé là qu'il a fait. Va cueillir des mandarines. Toi, ton rôle, il faut cueillir seulement mandarines. Et puis tu t'en vas enlever goyave. Tu t'en vas enlever orange.
ils vont enlever, tu t'en vas cueillir ananas. Or, c'est pas là-bas, c'est pas ce qu'ils t'ont dit de faire. Amen. Dieu a appelé chacun. Pourquoi le Seigneur parle du corps de Christ? Ce n'est pas une seule personne qui forme le corps de Christ, mais c'est plusieurs personnes. Et chaque personne a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Et le rôle que tu dois jouer, ou le poste que tu dois occuper, c'est le Seigneur qui doit te dire, toi tu fais cela, c'est ici je te veux. Toi c'est ici je te veux. Mais si tu ne sais pas ce que tu dois faire exactement dans la maison de Dieu, et que tu te mets à faire, tu es dans tout, tu te mets à faire tout, tu es dans toutes les choses, sans connaître réellement ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Il est très important que chacun de nous connaisse réellement ce à quoi Dieu t'a appelé. Parce que le Seigneur Jésus, en envoyant Jérémie, il lui a fait connaître ce qu'il doit faire. Amen. Et lorsque nous prenons le livre aussi de, comment on appelle, de Ézéchiel, Ézéchiel aussi connaissait sa mission. Le Seigneur travaillait avec Ézéchiel par les visions. Et il prophétisait aussi. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, versets 14 à 16, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Actes chapitre 9, versets 14 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'est ça? Oui, 14 à 16. Je continue au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car ces hommes ont un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Au verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça, c'est la vocation de Paul. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Paul. Amen. Le Seigneur lui dit combien de fois il doit souffrir pour son nom. Et lui doit porter le nom du Seigneur devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est-à-dire l'évangélisation. Il doit annoncer Christ. C'est pourquoi dans les épîtres de Paul, il parlait aussi, il disait que je suis, comment on appelle, l'apôtre des païens. Alléluia. Bien-aimé, pour mieux faire la volonté de Dieu,
il faut savoir ce que tu dois faire. Pour accomplir ta destinée, il faut demander à Dieu ce que tu dois faire. On risque de travailler en vain. Si tu fais ce que le Seigneur te demande, tu auras ta récompense. Mais si tu fais autre chose que la volonté de Dieu, tu es en train de travailler en vain. Parce que ce n'est pas ce que tu es en train de faire là que le Seigneur veut que tu fasses. Ce n'est pas ton rôle. Paul disait dans ses épîtres, il dit, ce n'est pas tout le monde qui est appelé au ministère de l'enseignement. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu es forcément appelé pour enseigner. Chacun a son rôle. Tu as un travail que tu dois accomplir pour Dieu. Mais c'est lequel? Il faut que tu sois à ton poste. C'est là où tu dois travailler. C'est là où le Seigneur a déjà prédit. Où tu dois travailler, c'est là que le Seigneur va te récompenser. Mais si tu t'en vas faire le travail de quelqu'un d'autre, il ne t'a pas envoyé là-bas. Amen. Il faudrait que nous soyons dans la volonté du Seigneur. On ne va pas travailler, servir Dieu parce qu'il faut servir Dieu. Mais je sais Dieu comment. Je suis sur la terre. C'est pourquoi. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le rôle que je dois jouer? Parce que chacun de nous a un rôle à jouer. Un rôle bien précis. Un travail à accomplir. Une mission à accomplir. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire la délivrance. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à chanter. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à l'intercession. Chacun a son rôle. C'est tout cela qui forme le corps de Christ. Et il y en a d'autres, ils ont plusieurs. Le Seigneur leur a donné cette capacité. Amen. Comme la chanson qui peut le dire, il y a une prophétie sur ma vie, je ne dois pas échouer. Mais si tu ne connais pas la prophétie là, tu vas échouer. Si tu ne connais pas ta destinée, la prophétie sur ta vie, tu vas échouer. Il faut connaître. Ta mission sur la terre, c'est quoi? Seigneur, je suis là, sur la terre, tu m'as envoyé là, c'est pourquoi? Quel est le rôle que je dois jouer dans ta maison? Quel est le rôle que je dois jouer dans ce monde pour accomplir ta volonté? Lorsque le Seigneur a dit à Abraham de quitter la maison de son père, il a dit à Abraham, sachant qu'Abraham n'avait pas d'enfant, il dit à Abraham que je ferai de toi une multitude de nations. La prophétie sur la vie d'Abraham. Amen. Bien-aimés, on ne doit pas servir Dieu parce qu'il faut servir Dieu. Mais tu sers Dieu comment? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est ce que Dieu te demande de faire?
Amen. Amen. Tu es sentinelle. Dieu peut te dire, toi en tant que sentinelle, ton rôle, c'est d'avertir, c'est de prévenir. C'est ce que toi tu dois jouer comme rôle. C'est ta mission qui est là. Mais si tu abandonnes ça, et puis tu t'en vas chanter, tu t'en vas prophétiser, est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a demandé de faire? On a le zèle, on veut servir Dieu. Mais il faut qu'on serve Dieu dans sa volonté. Pour ne pas échouer. Parce que ce n'est pas tous ceux qui vont en enfer seulement qui sont partis avec un péché ou bien un truc. Mais il y a d'autres, ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a demandé. Ce à quoi Dieu les a appelés là, c'est pas ça qu'ils ont fait. Oh, ils ont bien servi Dieu. Ils ont mouillé le maillot. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur les a appelés. Or, lorsque le Seigneur a appelé Jérémie, il lui révèle sa vie, ce qu'il doit faire précisément. Amen. Donc, bien aimé, nous devons demander, chercher la volonté de Dieu dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Seigneur, est-ce que c'est ici que tu veux que je sois pour te servir? Est-ce que c'est à ce poste-là? Amen. Il y a d'autres, leur rôle, c'est de prier uniquement pour les malades. Il y a d'autres, leur rôle, c'est de faire la délivrance. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit connaître sa position, ce qu'il doit faire pour le Seigneur. Et chacun a forcément un rôle à jouer dans la maison du Seigneur pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. On doit chercher la volonté de Dieu, connaître notre destinée prophétique, ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Pour ne pas finir de transpirer, tu transpires jusqu'à et puis tu es content, oui, j'ai fait l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Mais est-ce que c'est là-bas Dieu t'a appelé? Il y a des personnes qui sont dans l'église. Leur rôle, ce qu'ils vont faire, c'est que Dieu leur donne comme rôle. Et eux, ils travaillent pour soutenir l'église. C'est leur rôle. Amen. Donc, bien aimé, je nous exhorte à demander au Seigneur. On est là. C'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit faire précisément? Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu et que tu fais ce que Dieu te demande, tu ne forces pas. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, c'est là que tu vas transpirer. Tu transpires. Tu fais effort, mais ça ne va pas. Amen. Amen. On doit connaître la volonté de Dieu, c'est à quoi le Seigneur nous appelle. Comme je l'ai dit, il y en a d'autres qui ont plusieurs rôles. Mais il faut demander au Seigneur ce que tu dois faire.
Et c'est lui maintenant qui va te dire, bon, je veux que tu pries pour les malades, je veux que tu rends visite, je veux que tu fasses ceci. C'est ce qui est écrit dans ta destinée, c'est ça qui t'accompagne sur la terre. Sinon, ce qui n'est pas écrit dans ta destinée, ça ne peut pas t'accompagner. Alléluia. Il dit, je lis le livre de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je puisse former dans le sein, plutôt dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu t'a établi à quoi? Il t'a consacré à quoi? Alléluia. Dieu t'a établi à quoi? Il t'a consacré à quoi? Amen. Amen. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Donc le Seigneur est en train de donner ce qui est écrit dans la destinée de Jérémie, c'est ce que le Seigneur est en train de lire. Et il va faire l'œuvre de Dieu, mais il va souffrir. Il sera persécuté. Pierre était pêcheur de poissons. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, il dit, désormais tu ne vas plus pêcher les poissons, mais tu vas pêcher les hommes. Le Seigneur lui a révélé sa destinée, ce qu'il va faire. Corneille, la Bible déclare qu'il faisait beaucoup d'aumônes et d'offrandes au peuple. C'est par ces aumônes et ces offrandes que le Seigneur s'est révélé à lui. Parce que ce qu'il faisait, il était dans la volonté de Dieu. Tabitha, qui est appelée Dorcas, qui signifie Dorcas, la Bible déclare qu'elle faisait des dons aux veuves. Et lorsqu'elle est morte, ils sont allés appeler Pierre pour que Pierre vienne prier pour elle. Amen. Par je veux dire quoi? C'est qu'il y a des personnes, comme je l'ai dit, ils sont là pour soutenir. Tu es là pour soutenir le peuple de Dieu. Tu es là pour soutenir les enfants de Dieu. Toi, c'est ton rôle. Amen. Donc, bien aimé, nous devons prier le Seigneur afin que le Seigneur, par sa grâce, nous révèle réellement pourquoi il nous a envoyés sur la terre et quelle est la mission que nous devons faire pour que lui seul soit glorifié. Parce qu'on ne doit pas servir Dieu parce qu'il faut servir Dieu. On ne doit pas servir Dieu dans le vent, dans les nuages. Mais on doit servir Dieu avec précision. Quand le Seigneur te révèle ce que tu dois faire ou ce que tu es ou ce que tu dois accomplir, ta manière de faire l'œuvre
avec celui qui ne connaît pas, c'est pas la même chose. Amen. Parce que le Seigneur t'a révélé. Amen. Peut-être même, si l'enlèvement n'est pas encore arrivé, le Seigneur avait prévu que tu rentres à la maison à 40 ans, à 50 ans. Et pendant ce temps, tu n'as pas encore fini la mission pour laquelle il t'a envoyé. Tu es sanctifié, tu es dépouillé, mais ce que Dieu t'a donné comme mission, est-ce que tu as accompli? Est-ce que tu as fait cela? Amen. Donc voici cette parole que le Seigneur a permis que je partage avec vous. Alléluia. Paul disant dans cette épître, il dit lui, il a achevé sa couche. Alléluia. Il a fini sa couche. La mission que Dieu lui a donnée là, il a fini. Est-ce que nous, on a commencé? Est-ce qu'on a commencé pour nous? Pourquoi on a fini? Amen. Tu vas te lever et tu vas prier le Seigneur Jésus. C'est très important. Ta destinée, ta mission sur la terre, c'est à quoi tu es appelé dans la maison de Dieu. Le rôle que tu dois jouer par le Seigneur en ce sens. C'est très important. Parce que si tu ne sais pas ce que tu dois faire exactement, tu risques de travailler en vain. Tu risques de transpirer en vain. Par le Seigneur, c'est ta destinée. Il a dit à Jérémie avant que je t'eusse formé, je t'avais consacré, je t'avais établi. Si tu es sur la terre, c'est pour une mission bien précise par le Seigneur Jésus. C'est pour accomplir une œuvre de la part du Seigneur. Tu n'es pas venu pour t'asseoir seulement dans le peuple, mais tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Et il faut que tu connaisses le rôle que tu dois jouer pour que le Seigneur soit glorifié. Chacun de nous a des compagnons de service. Et si tu n'es pas dans ta destinée, ton compagnon de service ne peut rien faire. Parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a dit de faire que tu es en train de faire. Par le Seigneur Jésus. Il est très important de demander au Seigneur. Oui, c'est vrai que nous avons le zèle pour servir Dieu. Mais il est important de connaître notre poste, notre rôle, notre fonction dans sa maison, dans notre vie. Et c'est en cela qu'on pourra accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Seigneur, fais-nous grâce, Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas créé une personne où tu n'as pas envoyé chacun de nous dans le monde à hasard, mais tu as envoyé chacun avec une mission bien précise. Je te prie par ta grâce, Seigneur Jésus, de révéler la mission de chacun de nous pour ne pas que nous te servons en vain,
Pour ne pas que nous te servons dans le vent, mais pour que nous te servons dans ta volonté, pour que ton nom soit glorifié. Comme tu as révélé, Seigneur Jésus, la destinée de Jérémie, Seigneur, révèle pour nous, afin que nous accomplissions ta volonté, pour que ton nom seul soit glorifié. Nous bénissons ton nom pour ta grâce et pour cette parole. Merci Seigneur Jésus. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, à la maison, il faut prier dessus. C'est très important. C'est ta feuille de route depuis le ciel. Il faut prier dessus. Il faut connaître ça. Il faut que Dieu te révèle ça forcément. C'est en cela que tu seras en train d'accomplir ce que Dieu t'a demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ton microphone rapidement et tu vas déclarer des paroles afin que le Seigneur Jésus-Christ s'appuie sur ton microphone, venir te révéler ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Éternel, nous prions, afin de sanctifier ces offrandes par ton sang. Le Père, tu as veillé pour notre enfant de bonté. Au nom de Jésus. Je viens au sacrifice, il est mon humble sauveur, Jésus, mon libérateur. Devant son autel, je viens en sacrifice, livré mon sauveur, Jésus, mon libérateur, il est juste.
que tu nous as formés, tu nous as créés. C'est toi qui portes toutes choses. Tu as dit dans le livre de Deutéronome 29, que tu révèles toutes choses qui sont cachées. Père, viens nous révéler. Tel que c'est caché, viens nous révéler. Afin que Père, nous soyons sur le chemin pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, sanctifie ces offrandes et que ces offrandes montrent comment parfait de bonne. Que la gloire te devienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voici que nous continuons sa fin. Amen. Demain, jeudi, à partir de midi, nous allons retrouver à l'hôpital afin d'implorer la grâce à notre Dieu, afin que nous-mêmes il accorde la guérison à tous ceux qui manquent la guérison. Alléluia. Donc que le Seigneur vraiment nous donne la force et qu'on se mobilise demain à partir de midi pour intercéder pour notre frère, pour intercéder pour notre soeur. Alléluia. Vendredi. Amen. Vendredi. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va passer à la délivrance. On a encore reçu d'abord. Alléluia. Samedi, il n'y a rien d'abord. S'il y a quelque chose, on va faire signe. Alléluia. Et dimanche, nous avons un culte de l'orange et l'adoration. Alléluia. C'est ça, tu vas te parler d'abord. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus pour ce moment que tu as passé dans sa maison. Parce que la Bible nous dit vaut mieux dans les parvis et dans la maison de l'Éternel que des heures ailleurs. Donc tu vas dire merci à Jésus parce que tu as passé un moment dans sa maison. Tu as passé un temps dans sa maison. Bien, c'est une grâce qui n'est pas permis à tout le monde. Je vous remercie pour tout ce que tu as fait en ce jour, pour cette parole que tu nous conduis, pour la grâce qui t'a accordée en ce jour. Élève la gloire, bénis son nom. Et confie-nous les programmes qui sont. Confie-nous demain. Là où nous allons prier pour ces enfants, à l'hôpital. Confie-nous ta maison, confie-nous ta famille, confie-nous ton chemin. Seigneur, te bénissons. Merci, te rendons toute la gloire. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Tu vas te tenir debout et nous allons prier pour la fin. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 4 à partir du verset 17. Il dit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre roi, Père, tu as dit dans ta parole que tu donnes la vie aux morts. Père, nous prions de nous donner la vie. Père, donne-nous la vie. Et que le Père, tel que tu nous as créés,
tout ce qui est en nous, qui est en nous, que tu nous donnes la vie. Afin que Père, nous serons tenus encore sur pied pour accomplir ta volonté. Éternel Dieu, Seigneur, voici que nous avons fini. Père, tel que tu as dit, tu dis, je bénis ton départ et je bénis ton arrivée. Seigneur Jésus-Christ, je prie de bénir notre départ et de bénir notre arrivée. Saint-Esprit de Dieu, tel que tu es le Dieu de tout esprit, Seigneur, viens cette nuit dans ton esprit et nous communiquer ta force et nous communiquer ta puissance afin que nous soyons constitués pour la gloire de ton nom. Éternel Dieu, je te clame maintenant, Père, que éternel Seigneur Jésus-Christ, la maison de tes enfants, les demeures là où se repose, je prie que tu étendes ta main puissante afin que tout esprit, Seigneur Jésus-Christ, qui va venir dérober, que ta main nous frappe aveuglement. Seigneur, nous plongeons tous ces véhicules que nous allons prêter dans ton sang et que le chemin soit couvert de ton sang. Accompagne-nous de notre demeure et sois